Allez, pour quel signe va-t-on commencer? Pour quel signe va-t-on commencer? Nous allons commencer pour les Capricornes. La nouvelle lune pour les Capricornes. Je rappelle que ceci est un tirage général et qui peut ne pas vous faire écho. Aussi également, je verrai comment on peut faire, mais je vais essayer de mettre les chapitres sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer directement sur le temps qui correspond à votre signe. Je regarderai ça au moment où je mettrai la vidéo en ligne. Donc nous allons commencer par les Capricornes. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Donc l'énergie générale de la nouvelle lune pour les Capricornes. Oui, ben il y a du changement. Voilà, il y a du changement. Il y a du changement. Directement, vous voyez, il y a du changement pour les Capricornes. Tiens, on va regarder. Oui, j'ai fait un freestyle, j'adore le freestyle. Voilà, non, ça va pas marcher. Mon petit panda va garder le petit signe. Qu'on le voie quand même. Voilà. Voilà. C'est plutôt sympa, il est plutôt sympa, mon petit panda. Voilà. Donc pour les Capricornes, l'énergie de ce nouvelle lune, ça va être en fait qu'il va y avoir du changement par rapport à quelqu'un, ou quelque chose, des sentiments qui étaient en train d'éclore pour quelqu'un, ou par rapport à un projet qui était en train d'éclore, une idée qui était en train d'éclore. Il va y avoir du changement. Donc les objectifs de cette nouvelle lune pour les Capricornes, s'il vous plaît les guides. Objectifs de cette nouvelle lune pour les Capricornes. Ces cartes sont pas si faciles que ça à battre. Alors l'objectif de cette nouvelle lune, pardon, c'est la dévotion. La dévotion. Et oui. C'est ça, il va falloir que vous soyez un petit peu plus dévoué envers ce projet ou cette personne si vous voulez réellement que ça évolue. C'est ce qu'on me dit. Vous vous investissez pas assez dans cette relation ou ce projet ou votre idée et du coup, voilà, ça avance pas. Ça avance pas. Et ça peut évoluer si vous allez un petit peu plus vous dévouer et vous investir dedans. Donc, les obstacles ou les défis auxquels vous devrez faire face pour atteindre votre objectif. Alors, votre objectif, c'est de devenir plus investi. Vous voyez, être bien investi dans votre projet, votre relation. Quoi qu'il en soit, il faut que vous atteigniez une véritable envie d'être dévoué à ce projet ou à cette relation et non pas de le faire parce que je suis en train de vous dire de le faire. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Alors, quels seront les obstacles ou les défis auxquels vous devrez faire face pour pouvoir atteindre cet objectif? Oui. Les guides m'ont dit un manque de motivation. C'est fort probable d'ailleurs. Alors, le défi, et oui, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir, l'envie d'avoir envie, pas mal. Et c'est ça, c'est votre pouvoir, c'est vous en fait qui devez décider, vous êtes votre propre patron, donc c'est ça. Mais en tout cas, vous êtes bien entouré, hein. Vous êtes vraiment bien entouré. J'ai vraiment du mal avec ces cartes en fait. C'est ça qui me. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Donc, j'étais en train de dire que ce dont vous aviez besoin en fait pour atteindre cet objectif, c'était. C'était de ne pas vous laisser influencer déjà par les personnes qui sont autour, les personnes qui sont un petit peu négatives. Et en fait, mais également ce que vous avez besoin et qui est très important, vous voyez, parce que vous avez des gens, il y a des situations hors de votre contrôle que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. On ne peut pas toujours tout maîtriser dans la vie. Mais en fait, ce que vous devez faire, c'est en fait vous adapter à tous les changements de situation pour réussir.
En fait, vous avez une personne en vue, vous avez un projet en cours, vous avez une création en cours. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, il y a un petit manque de motivation de votre part, les Capricornes. Et on vous dit qu'en fait, votre objectif, c'est de retrouver cet engouement que vous aviez à la base pour cette relation, ce projet, quoi qu'il en soit. Et donc, on vous dit que votre défi, en fait, c'est de reprendre le pouvoir sur vous-même, de reprendre votre motivation. Et on vous dit surtout que de toute façon, de ne pas vous laisser influencer par les situations qui peuvent se passer autour, les petits obstacles qu'il peut y avoir autour, et pas dire, ah ça y est, bon ben voilà, il se passe ça, j'arrête, j'abandonne. Non, 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 surtout, surtout, mais surtout pas. Donc, reprenez votre pouvoir avec cette nouvelle lune. On vous dit que c'est bon. En fait, cette chose sur laquelle vous avez des vues, cette chose que vous voulez créer, cette chose, votre petit projet, qui est certainement votre petit bébé. En général, quand on a des projets, c'est petit bébé, un petit projet pro, un petit projet de création, qu'importe en fait. Il faut que vous retrouviez l'engouement pour cette chose, ce projet, en fait, je ne sais pas comment vous dire. Et en tout cas, reprenez le pouvoir sur vous. Ne vous laissez pas influencer par les situations ou les gens autour. Et l'action que vous devez poser, en fait, c'est de garder espoir. Votre action, la chose que vous devez absolument, mais absolument faire, c'est retrouver votre espoir de réussir. C'est très, très important pour vous, en fait. Voilà, je vous le dis. On va mettre, hop. Voilà pour vous les Capricornes. Donc je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle de Béline pour voir quel conseil cette nouvelle lune vous donne. Conseil pour les Capricornes de la nouvelle lune, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le conseil, faites attention, c'est ça aux gens autour, quoi. Ouais. Faites attention, faites attention. Après, ça m'en a mis quand même 2 autres, je vous le dis. Il y a une histoire d'émotion. Donc en fait, c'est ça. Le conseil, vous voyez, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les choses autour. Et en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention de ne pas perdre le contrôle de vos émotions qui peuvent être très très importants en l'occurrence avec cette nouvelle lune et votre intuition non plus. Écoutez votre intuition, elle est importante, votre intuition, ce qu'il dit, et faites attention de ne pas perdre cette intuition que vous avez et surtout de ne pas perdre comment vous dire, écoutez-la en fait, c'est surtout écoutez-la qu'on me dit. Écoutez votre intuition, c'est très très important et ça vous mènera à la réussite de ce projet ou de... Mais il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en train d'émerger et vous avez tendance à mettre ça de côté, à pas y prêter attention, mais là la nouvelle lune vous dit c'est le bon moment. Donc lancez-vous. Et donc voilà, on a fini pour les Capricornes. Hop, 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 on essaye de faire ça vite. Très vite, non, mais je vais pas passer 3 heures à ramasser les cartes, c'est ce que je veux vous dire. C'est pas vite de faire le tirage, c'est vite, je vais pas passer 3 heures. Donc les Capricornes, c'est fait. Maintenant, quel signe pour la nouvelle lune? Pour quel signe? La nouvelle lune, elle m'en donne 2. Et oui, mais il m'en faut qu'un, je peux pas faire tous les signes en même temps, les petits guides. Un signe qui fait le tirage, s'il vous plaît. Les cancers. Ah ben, nous allons passer au cancer. Vous voyez, ces petits sont sympas. Petit oracle que je me suis fait pour avoir les signes astrologie. Parce que je n'aimais pas le fait de ne pas en avoir. Voilà. Quand vous voyez, quand je dois faire comme ça, je préfère avoir. Je trouve ça plus sympa. Alors, les cancers, l'énergie de cette nouvelle lune pour les cancers, s'il vous plaît. Énergie de la nouvelle lune pour les cancers, s'il vous plaît. Énergie de la nouvelle lune. Oula. Énergie de cette... Oula. Ben, ça a été rapide aussi. On parle de la force, de la volonté, du fort caractère. Pour certains, attention à ça, votre caractère.
Ok. On va voir ce que ça dit exactement. Mais l'énergie que va vous apporter cette nouvelle lune, c'est beaucoup plus de force en fait. Et de votre caractère risque un petit peu d'être un peu plus important que d'habitude pour nos amis cancer. Donc quel est l'objectif? Alors, la nouvelle lune vous dit que vous avez quoi comme objectif les cancers? Quel est l'objectif de ce nouveau cycle s'il vous plaît? Pour les cancers. Ah bah oui, l'influence. Ok. Alors votre objectif, c'est d'apprendre à faire face à toutes les situations et à vous adapter à toutes les situations. Voilà. Que la vie est en mouvement, la vie ne s'arrête jamais, ça peut être positif, ça peut être négatif. Et en fait, on vous explique que justement, vous devez apprendre avec cette nouvelle lune à maîtriser et à surtout vous adapter aux situations. Et votre défi et votre obstacle, ça sera que vous serez trop empressé. Ouais, vous avez un problème d'empressement apparemment, les cancers, je rappelle que c'est général. Hein. Vous pouvez cliquer aussi sur votre, si j'arrive à mettre les minutes, sur votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, vous avez un problème d'empressement et votre défi, votre obstacle, ça sera un obstacle et le défi, ça sera de le maîtriser, surtout l'empressement. L'empressement, c'est-à-dire si une situation en fait ne vous convient pas, vous serez empressé de vous débarrasser de ça. Si une tâche ne vous plaît pas, vous allez vous empresser de vous débarrasser de ça. Ok, vous serez en mode j'ai envie de mordre tout le monde apparemment. Bon. Ah ben voilà, c'est exactement. Il faut que vous preniez plaisir à faire les choses que vous avez à faire. C'est-à-dire, eh ben, si une tâche, même si elle ne vous plaît pas, essayez de trouver une forme de plaisir à l'accomplir. Une situation ne vous plaît pas, eh ben, essayez d'en tirer du plaisir quand même, de voir un petit peu de positif, même si ce n'est pas facile. Mais en tout cas, ne pas faire preuve d'empressement, ne pas mettre de la pression aux gens, vous adapter aux situations, vous adapter surtout également aux gens, c'est ce qu'on me dit. Parce que, ouais, niveau caractère, ça va y aller. Ok. Alors. Et oui, parce que vous allez, vous voyez, il y a le deck, là, il y a la communication. Communiquer surtout, en fait. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, vous êtes un petit peu en mode sauvage avec la nouvelle lune. Et du coup, ben, tout ce qui ne va pas vous convenir, vous allez vouloir vous débarrasser de ça. Les gens qui vous saoulent, vous allez vouloir vous en débarrasser. Voilà, essayez de trouver en fait du plaisir, en réalité du plaisir face aux tâches, face aux gens, trouver un côté positif même aux choses auxquelles ben, vous ne trouvez pas de côté positif en fait. Voilà. Et en fait, eh bien, votre action posée, c'est ça. Trouver le positif, trouver des possibilités d'apprécier ben, les choses qui se présentent à vous et de vous adapter aux choses qui se présentent à vous. Vous savez, la vie, c'est pas toujours tout ce qu'on veut, c'est pas toujours comme on la veut, et il faut s'adapter à ça surtout. Et donc, en fait, l'action que vous avez à poser sincèrement, ben, c'est de trouver le moyen de prendre du plaisir face aux situations, aux gens, aux tâches, au travail que vous avez à faire. Voilà, c'est clair. C'est clair, il n'y a que comme ça qu'en fait vous allez améliorer votre vie en fait. Vous voyez? C'est-à-dire, bon, ben, vous serez plus serein, vous irez mieux, parce qu'en fait, l'objectif, là, hein, si vous allez être en mode sauvage, pas content, boudeur, et là, ben, retrouver un petit peu votre joie de vivre, et ben, il faut que vous trouviez la possibilité d'apprécier les choses qui se présentent à vous. Même si ça ne vous convient pas, il faut essayer de trouver. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut quand même essayer. Maintenant, quel conseil à la nouvelle lune pour nos amis cancer? Quel est le conseil de la nouvelle lune pour nos amis cancer? C'est ça, il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient pas, quoi.
Et on vous parle encore en fait, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez rattaché par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, qu'importe, parce qu'en l'occurrence, mais il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, du soutien, peut-être demander du soutien autour de vous, peut-être, ouais, ou peut-être vous voyez même pas que vous avez de l'aide autour de vous, qu'il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à vous aider en fait. Vous êtes tellement dans votre mode, voilà, je le dis clairement, hein. Voilà, ça c'est vous, la nouvelle lune. Là, vous allez tellement être dedans que vous n'allez pas forcément voir parce que vraiment, on me le dit, il y a du soutien. Il y a un soutien et il y a une possibilité d'équilibre. Sauf que vous êtes en mode, je suis le lion là et j'ai pas envie, je boude. Je suis pas content. Parce que cette situation, ce lien, cette relation, le travail, n'importe, il y a quelque chose qui vous et en fait, vous êtes en mode, je veux me débarrasser de ça, je ne trouverai aucun plaisir là-dedans, je ne ferai pas en sorte de trouver une possibilité d'arriver quand même à m'apaiser, à trouver du plaisir dedans. Vous voyez même pas que vous êtes soutenu et appuyé. Mais c'est quand même général, je le rappelle, c'est général. C'est pas pour tous les cancers, mais voilà, l'énergie de cette nouvelle lune qu'on m'a donnée pour les cancers, c'est celle-là. Donc essayez de ne pas vous empresser, de vous débarrasser des choses qui ne vous conviennent pas. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de trouver les possibilités, trouvez le temps de trouver des solutions et trouver du plaisir même pour les choses qui vous paraissent insurmontables, saoulantes, qui vous cassent les pieds. Donc voilà. Ce qu'on vous dit, c'est regardez, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul et surtout, vous trouverez un équilibre face à ça. Alors, les balances. Ok. Et tiens là. Les balances. Alors, au niveau des balances, quelles sont les énergies générales pour les balances? Énergie de la nouvelle lune pour les balances, s'il vous plaît. Les énergies de la nouvelle lune pour les balances, s'il vous plaît. Énergie de la nouvelle lune. Oula, ben, ça a été rapide. De la créativité, de la sérénité. Vous ferez preuve d'imagination pour retrouver le calme qui vous manque. D'accord, donc l'énergie des balances, c'est retrouver du calme. Vous allez faire preuve d'imagination, vous allez avoir beaucoup d'imagination. Alors on me dit, ça c'est moyen, mais il y a des balances qui vont faire preuve de beaucoup d'imagination pour mentir. Bon, ça c'est vous que ça regarde. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de créativité pour retrouver la tranquillité d'esprit, votre paix dans votre vie. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes très créatif, très imaginatif. Vous avez beaucoup d'idées avec cette nouvelle lune, ce nouveau cycle qui commence pour vous les balances. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous pouvez toujours regarder l'ascendant et le signe lunaire. Alors, quel est l'objectif pour les balances? Eh bien, l'objectif, c'est prendre du plaisir à la vie. Prendre du plaisir à la vie, prendre du plaisir, ah oui, contre les petites obligations. Il y en a, ah oui, ben oui, au moment où je fais ça, il y en a, ils n'ont pas encore passé leur anniversaire, on m'a dit, mais il y a des repas de famille qui n'ont pas envie de faire. Mais ça c'est dit. Mais quand même, mais quand même, essayez de prendre du plaisir à ce repas de famille. Dites-vous que c'est votre journée, hein. Ça sera votre repas, votre journée, hein. Vous recevrez des cadeaux, de l'affection. Essayez quand même de prendre un petit peu de plaisir. Oula. Ouh. Oh, pardon pour la crise de fou rire. Mais voilà, prenez du plaisir à la vie, retrouvez le plaisir à la vie. Il y en a. Ouais, c'est ça, vous voyez, vous faites preuve d'imagination pour retrouver la paix. Donc en fait, votre objectif, c'est retrouver le plaisir de la vie, de la paix, des gens, parce que apparemment, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Alors, ok. Hmm. Le problème, c'est que il y a des gens autour. Il y a des gens qui ralentissent un petit peu en fait, ce que j'entends. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des gens en fait qui ralentissent
un petit peu votre objectif de vouloir retrouver le calme et la sérénité. Et évidemment, que vous avez un manque de confiance en vous, en fait, actuellement aussi. Vous manquez de confiance et vous avez un peu de mal à dire non aux gens, même si vous, ça vous fait pas plaisir quand vous imposez les choses. Vous n'allez pas dire non parce que certains d'entre vous, en fait, manquent de confiance en eux actuellement. Et en fait, votre but, c'est, oui, pardon, votre but, c'est votre but. Non, votre but, c'est de retrouver confiance en vous, de vous imposer, de faire en sorte, en fait, de vivre également pour vous. Parce que votre objectif, c'est de prendre du plaisir. Donc, votre but, c'est retrouver confiance en vous, visualiser votre objectif et faites en sorte d'atteindre votre objectif. C'est pas plus compliqué que ça pour les balances. Mais c'est vrai que votre manque de confiance en vous, moi, on me dit clairement, il y a un manque de confiance en vous. Actuellement, pour beaucoup, vraiment. Et il va y avoir des négociations à faire face aux gens, leur expliquer, voilà, non, moi je veux pas que ce soit comme ça, je veux pas que ce soit comme ci, c'est pas toi de décider pour moi. Eh bien, imposez-vous, ayez confiance, imposez-vous. Ça va être ça un petit peu le défi, parce que ça va pas être le... Ok, là j'ai beaucoup de cartes. J'ai justement vu la carte du défi. Et voilà, imposez-vous, reprenez confiance. Et votre vie, c'est votre vie. Laissez pas les gens décider pour vous. Faites en sorte d'apprécier votre vie, d'aimer votre vie, de prendre du plaisir à ce que vous faites. Parce que si, c'est vrai que quand vous manquez de confiance, et ça parle pas à toutes les balances, ça c'est sûr. Mais il y a des balances qui actuellement traversent une mauvaise passe et ça manque de confiance. Et là, ça va s'adresser à vous, en fait. Pour les balances qui ont perdu confiance dernièrement, retrouvez confiance. Vous avez l'imagination, les idées et la créativité de votre côté et vous pouvez trouver comment faire pour retrouver votre petit calme, votre petit coin de paradis à vous, votre sérénité et le plaisir surtout, le plaisir de prendre du plaisir. Oui, bon, mais voilà, vous faire plaisir à vous. Voilà, je parle beaucoup. C'est vrai. Hop, je me carte s'il vous plaît. Du coup, sur quoi on pourrait compter ou quelles seront les choses dont vous aurez besoin pour atteindre cet objectif? De quoi les balances Ok. De prendre conscience. De prendre conscience que vous méritez de vous faire plaisir, de prendre conscience que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous preniez conscience que c'est vous avant toute chose. C'est vous avant toute chose, bien avant les autres. Vous devez prendre conscience de ce que vous voulez réellement aussi, également, parce que vous ne pouvez pas dire je veux pas ça, mais il faut que vous auriez, que vous réfléchissiez au final à ce que vous voulez réellement. Et là, en prenant conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, prendre conscience que vous méritez ce dont vous avez envie, que nous n'avons pas qu'ils n'ont pas, à vous imposer leur choix, leur avis, leurs décisions, etc., etc. Et bien, si vous prenez conscience de tout ça, vous pourrez atteindre l'objectif que la nouvelle lune vous demande d'avoir. C'est votre objectif. Donc, quelle est l'action que doivent poser? Voilà, c'est ça, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de votre vie. Votre contrôle. Voilà. Ne laissez pas les autres choisir pour vous. Ne laissez pas les autres contrôler votre vie. Reprenez confiance en vous. Affirmez-vous. Il y a des balances qui vraiment ont perdu confiance en eux et ils ont besoin de reprendre le pouvoir, le contrôle. Vous êtes votre propre patron. Vous êtes votre propre patron. Ok, vous aussi vous avez cette carte. Voilà, j'ai le plaisir qu'à l'envers. J'ai le plaisir à l'envers.
ce qu'on est en train de vous dire, c'est, voyez, le plaisir. Vraiment 2 fois, c'est vraiment très très important en fait pour vous là, les balances, le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, c'est vraiment un objectif super important et c'est en fait, ça résume tout à fait le départ en fait, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. Il faut que vous retrouviez le plaisir de la vie, le plaisir des petites choses, en vous détachant des choses qu'on vous impose, en vous détachant de votre manque de confiance, en vous détachant de tout en fait ce qui vous empêche de prendre du plaisir à vivre. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit depuis tout à l'heure en fait. Ok, ils ont résumé ça en 2 cartes. Ben voilà, pourquoi je me fatigue à parler? T'as résumé ça en 2 cartes. Détache-toi de ce qui va pas là et retrouve le plaisir de la vie. Retrouve le plaisir des choses. Voilà. Donc ça c'était pour vous les petites balances. Alors hop, on va passer au signe suivant. Oui. Hop, alors quel est le signe suivant s'il vous plaît les guides? Le signe suivant pour la nouvelle lune, les guides s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les béliers. Hop, on voulait me donner... Allez, toujours ensemble. Donc les béliers, énergie de la nouvelle lune pour nos amis béliers. Énergie de la nouvelle lune pour nos amis béliers. En vrai, je ferai une pause en enregistrement parce qu'à force de parler, j'ai la gorge qui dessèche. Ok, on parle de beaucoup de choses pour les béliers. De vacances qui ne sont pas des vacances. Ok, j'accorde des vacances, j'ai quand même la sérénité, mais en même temps, ouais. Vous avez besoin, l'énergie, c'est le besoin de se reposer en fait. Moi, c'est ça. C'est en fait, vous êtes trop, et vous manquez de repos en fait. Vous manquez de repos, c'est clair ce qu'on m'a dit. Vous avez besoin de prendre du repos, mais les béliers, l'énergie, c'est le besoin de repos. C'est avoir besoin de se reposer. C'est l'énergie de la nouvelle lune pour nous, c'est que là, vous allez vers un burn-out, en fait, clairement, vers un burn-out. Vous en faites trop? Vous en faites trop, c'est ce qu'on est en train de me dire. Je rappelle que c'est général, je ne vais pas répéter à tous les signes. Vous savez comment ça marche, c'est général, vous pouvez regarder l'ascendant et le signe lunaire. Donc l'objectif pour les béliers, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Hop, hop, hop. Objectif des béliers avec la nouvelle lune. Quel est l'objectif pour la nouvelle lune? Beaucoup, voilà, c'est ça. Ok. Alors là, il y a trop de cartes aussi. L'objectif pour le bélier, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Enfin. Intention. L'objectif, c'est de poser ses intentions. Oui, c'est ça. Poser ses intentions. Je pense qu'il y a un moment de réflexion à avoir quand même aussi, ce que je ressens. Parce que vous avez envie de liberté, mais en même temps, vous êtes en train de courir un petit peu partout. Vous voyez, il est temps de réfléchir en fait à ce que vous voulez réellement, à redéfinir vos buts, vos envies, redéfinir en fait ce vers quoi vous voulez aller. Parce qu'à force, ce qu'on me dit, hein, c'est pas pour tous les livres. Pardon, ça a coupé. Oui, donc je disais, moi, on me montre des béliers qui courent un petit peu partout et qui du coup ne savent plus trop ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas en fait. Et il faut que votre objectif, c'est de redéfinir vos buts, vos envies et ce que vous voulez réellement dans la vie en fait. Et d'y réfléchir vraiment parce que là, vous allez savoir vers quel chemin vous devez aller. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc les obstacles, les défis par rapport à cet objectif. Parce qu'évidemment, avoir un objectif, il y a toujours des obstacles, des défis pour pouvoir l'atteindre. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Si hop, on décide d'un objectif et paf, on l'atteint, elle serait pas marrante si c'est aussi simple. Alors, quels seront les obstacles et défis pour mes amis béliers pour atteindre leur objectif, s'il vous plaît? Obstacles et défis auxquels devront faire face les béliers. La dévotion.
Ouais, ben écoutez, en fait, vous êtes pas vous dévouez à tellement de choses. Et votre défi, c'est d'arrêter de vous dévouer à partout, en fait. Voilà. D'arrêter d'être un petit peu en mode éparpillé. On vous dit votre défi, là, vraiment, en fait, c'est un obstacle et un défi en même temps. Parce que l'obstacle, c'est le fait que vous soyez éparpillé. Le défi, c'est d'arrêter d'être éparpillé. Et là, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, arrêtez d'être éparpillé et vous concentrer sur vous, en fait, au final. Juste sur vous. Sur ce que vous voulez réellement. Ah. Et ce dont vous avez besoin, c'est ça, c'est vous. Vous retrouvez vous-même, en fait. Vous faire plaisir à vous. Ouais, ouais, vous en priorité. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Vous en priorité. C'est vous retrouver avec vous-même. Vous faire un tête-à-tête avec vous-même, en fait. Petit repas au chandelle avec vous-même. Ça peut être sympa aussi. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est de faire, ouais, vous retrouver avec vous-même, prendre du temps vraiment pour vous. Ça, c'est ce dont vous avez besoin. Donc là, il est clair et net. Arrêtez de vous éparpiller. Arrêtez de courir dans tous les sens pour les autres. Pour faire 150 milliards de projets. On vous dit que votre objectif, c'est de redéfinir que vous voulez dans la vie. Ce dont vous avez besoin, ben, clairement, c'est de vous retrouver avec vous-même. Et en vous éparpillant, vous évitez de vous retrouver avec vous-même. Et donc, vous évitez de réfléchir. Et l'action imposée, ben, c'est de vous imposer. C'est de vous l'imposer, de choper cette motivation, de régler les choses qui à régler, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez réellement et arrêter de vous éparpiller, faire le tri en fait. Il faut que vous fassiez du tri. Oui. Le grand ménage, les choses que vous faites, qui vous plaisent ou pas, enfin, etc., etc., quoi, vous comprenez le truc. Et en fait, l'action imposée, ben, c'est vous. C'est de trouver la motivation, de vous imposer, de prendre le temps pour vous. Et du coup, de retrouver cette motivation, de vous occuper de vous. Voilà, le conseil, aimez-vous. Aimez-vous, c'est ce qu'on m'a dit direct. Aimez-vous. Parce que ça va, c'est ce qu'on me dit, c'est que ouais, le burn-out, si vous ne prenez pas du repos, si vous vous aimez pas vous-même. Et ouais, ça va mal finir, c'est ça. Aimez-vous, prenez le temps de vous aimer. À force d'arrêter de prendre du temps pour vous, à force d'arrêter de réfléchir pour vous-même, à force d'arrêter en fait de prendre soin de vous, vous faites du mal. Vous faites du mal. Voilà les amis béliers. Mais écoutez, je fais juste une petite pause avant de continuer les autres signes parce qu'il faut que j'aille boire un petit coup. Parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai conscience. Donc je vais boire un petit coup. Je reviens, je continue les signes. De toute façon, c'est je collerai tout en une vidéo. J'essaierai réellement par contre de trouver comment mettre les minutes. Comme ça c'est plus facile quand même pour chacun d'aller directement sur le signe ou les signes qui les intéressent. Allez hop, je reviens. Ok, je suis désolé, j'ai une batterie qui tient pas beaucoup sur cette caméra. Donc, on fait comme on peut. Maintenant passons vite fait. Vite fait. Ah, nous allons faire les scorpions. Les scorpions, ben, vas-y, donne-moi la carte, s'il te plaît. Les petits scorpions. Ouais, j'ai réussi cette carte, elle est belle. Les petits scorpions. Alors, mince. L'énergie générale de la nouvelle lune pour les scorpions. On va regarder l'énergie générale de la nouvelle lune pour les scorpions. Les scorpions, s'il vous plaît. La nouvelle lune pour les scorpions. Direct. Ok, et eh bien, vous êtes protégés, les scorpions. La nouvelle lune vous protège. Ok. Alors, je vous montre vite fait l'autodeck. Voilà. Voilà, vous êtes protégés. Par rapport à ça. Et l'écureuil, c'est quelque chose, c'est petit à petit, vous voyez. Ouais, des petits gains, quoi, des petits gains. Vous êtes protégé par rapport aux gains, par rapport à ça. Par rapport à ça. Ok. Ok, les scorpions. Bon.
La nouvelle lune, voilà ce qu'elle vous apporte, c'est qu'elle vous protège sur ce plan-là. Disons-le clairement. Alors l'objectif, s'il vous plaît, de cette nouvelle lune pour les scorpions, la libération. Vous devez vous libérer. Votre objectif, les scorpions, c'est de vous libérer en fait des choses du passé, des choses qui vous pèsent et en plus vous êtes protégé. Donc voilà. Voilà, vous êtes protégé, donc allez-y, hein, si vous avez des choses à dire, dites-les, vous êtes protégé, en fait. Donc, il faut vous libérer des choses du passé, des choses qui vous pèsent lourd, des choses ouais, qui sont difficiles pour vous, en fait. Et votre défi, obstacle, ça va être d'avoir conscience, en fait, et voilà. C'est un petit peu en même temps un défi et un obstacle. C'est que vous n'avez pas forcément conscience qu'il y a des choses qui vous pèsent. Mais en même temps, c'est ça. Vous devez prendre conscience du coup. En fait, c'est le défi, l'obstacle en même temps. C'est que vous devez prendre conscience des choses qui vous pèsent. Des choses qui vous pèsent par rapport à ça. Donc il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui sont lourdes pour vous, il y a des choses du passé qu'il faut que vous régliez. Que ce soit des conflits, des disputes, des choses que vous n'avez pas dites, qu'on ne vous a pas dit. En fait, il faut éclaircir les choses et vous libérer au final voilà, de ces choses du passé. Et vous êtes, je le rappelle, protégé. Les scorpions, ça va vite. En tout cas, ben, ce sur quoi vous pouvez compter, parce que là, c'est pas ce dont vous avez besoin, c'est ce sur quoi vous pouvez compter, c'est la chance. La chance, vous avez l'étoile, je vous le rappelle, la protection, la chance, voilà. Ben, écoutez, vous avez vraiment ça. Par contre, je suis désolée, je pense que vous entendez légèrement beaucoup mon chat. Et donc, voilà, vous pouvez compter sur votre chance avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune vous apporte de la chance, c'est magnifique. C'est un très beau tirage pour le scorpion. Et ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif, l'action posée, la chose à faire pour atteindre l'objectif, s'il vous plaît, pour les scorpions. S'il vous plaît, Vicky. Attends, vous avez été très rapide sur le reste, là. On va être un petit peu moins. Que doivent faire les scorpions pour atteindre cette libération, s'il vous plaît? Que doivent faire les scorpions pour atteindre cette libération? C'est pas facile à mélanger ce jeu. Aïe aïe aïe. Ok, que doivent faire les scorpions s'il vous plaît? Qui les scorpions pour se libérer? L'influence. Il y a la passion en dos de deck pour vous les scorpions, donc c'est vraiment basé sur ça pour vous, cette nouvelle lune. Voilà, disons-le clairement. Et en fait, ce que pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Hein. Ce que vous devez faire en fait, eh ben, c'est vous adapter en fait aux situations, au mouvement de la vie, à la roue qui tourne. Vous devez vous adapter en fait à ça. Et ce que vous devez faire, c'est ça, vous adapter aux choses. En tout cas, de toute manière, la nouvelle lune, vous avez vraiment la chance avec vous. Vous avez l'étoile avec l'oracle de G, vous avez la chance avec l'oracle des fleurs nocturnes. Je veux dire, ça va quoi. Ça va. Donc profitez-en, ayez conscience des choses qui vous pèsent au final et réglez les choses qu'il y a à régler. Vous vous sentirez beaucoup plus léger, vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, c'est un très beau tirage, je trouve, pour les scorpions. Ok. Et ouais, du coup en fait, le message de la nouvelle lune pour vous, les scorpions, conseils, etc., c'est d'entreprendre d'une nouvelle façon. Et en vous libérant, vous allez pouvoir entreprendre d'une nouvelle façon. En vous libérant, vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, un nouveau travail peut-être, une nouvelle façon de faire dans votre travail, une nouvelle façon de faire dans vos relations. En tout cas, la nouvelle lune, ce qu'elle vous dit, c'est libérez-vous. C'est vraiment important pour vous, les scorpions, vous libérez. Mais ça concerne votre intimité. Vous voyez, la passion, l'intimité, ça concerne vraiment ça. Et la nouvelle lune vous dit qu'il y a une nouvelle façon de faire, il y aura une nouvelle façon d'entreprendre.
soit pro, perso, n'importe. Bon, c'est plus perso vu le sujet. Mais voilà, il y aura une nouvelle façon de faire pour vous. Et du coup, ben, une nouvelle vie en fait au final. Vraiment, nouveau cycle, nouvelle vie. Pour vous, les petits scorpions. Donc ça, c'est un très très beau tirage. Maintenant, vraiment, libérez-vous. Libérez-vous, même si vous avez peur. Ben, libérez-vous. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir aux choses en fait qui vous bloquent et qui vous pèsent actuellement. Les choses du passé dont vous devez vous libérer et régler ça. C'est la bonne période puisque vous êtes protégé, puisque vous avez la chance qui est avec vous justement. Alors les petits lions, maintenant nous allons passer aux lions. L'énergie de la nouvelle lune du coup pour les lions, s'il vous plaît. L'énergie de la nouvelle lune pour les lions. En tout cas, je suis ravie de ce tirage pour les scorpions. J'ai vraiment trouvé très beau en fait. Du coup, l'énergie de la nouvelle lune pour les lions. Alors, nous avons quelqu'un qui est égocentrique. Ok. Quelqu'un en face de vous qui est égocentrique. Vous allez avoir affaire à un égocentrique. Vous allez être un petit peu égocentrique, en tout cas. Ouais. Ouais. En tout cas, parce que la carte est à l'envers, c'est quelqu'un qui est égocentrique. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie, en fait, c'est que quelque part, moi, ce que j'entends, c'est une lueur d'espoir par rapport à cette personne qui est égocentrique. Il y a une lueur d'espoir par rapport à cette personne qui est égocentrique. Alors, c'est très étrange. Mais l'énergie, c'est qu'il va avoir de l'espoir par rapport à cette personne qui est égocentrique, qui peut-être est un petit peu trop égocentrique. Ou vous l'êtes. En tout cas, il y a par rapport à... Ouais, d'ego quoi. Une question d'ego, c'est vraiment une question d'ego, de l'espoir par rapport à une question d'ego. Que ce soit quelqu'un qui soit un petit peu trop sur lui-même, vous qui êtes un petit peu trop sur vous-même. En tout cas, il y a de l'espoir par rapport à ça, que ça va moins l'être, en fait. Ouais, c'est moins d'égocentrisme. Ok. Alors, l'objectif des lions avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Énergie des lions pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Ok. Alors, la transformation. Votre énergie, c'est de transformer. C'est la transformation, que ce soit vous, votre projet, votre vie. En tout cas, l'objectif, c'est de transformer quelque chose, une situation, une vie, votre façon de penser. Peut-être la transformer par rapport à ça. Mais votre objectif, c'est la transformation. Je pense que vous savez qu'est-ce que vous avez à transformer. Voilà. Pour chacun, ça va être différent. Pour chaque situation, pour chaque personne, c'est pas la même chose qui doit être transformée. En tout cas, c'est une transformation. Votre objectif, c'est d'atteindre cette transformation. Les obstacles, défis auxquels vous allez faire face pour pouvoir atteindre cette transformation, s'il vous plaît, pour les humains, l'obstacle, défi pour la transformation des humains. Ok. Ben, le défi, c'est d'y voir plus clair, c'est d'éclaircir les choses. Il y a quelque chose à éclaircir. Vous voyez, là, c'est sombre. Je vous montre la carte. Hein. Vous voyez, là, c'est sombre autour de cette bougie. C'est très, très sombre, en fait. Ça éclaire. Léger, ça éclaire. Et votre objectif, votre défi, c'est d'éclaircir, justement, vous voyez, les choses. Les choses avec quelqu'un. Ou dans une situation, qu'importe. Mais il faut éclaircir, en fait, pour pouvoir atteindre cette transformation. C'est ça, tu vois. Noirceur autour de cette bougie, la petite lueur d'espoir, mais la petite lueur d'espoir, ben, le défi c'est d'en faire une grande flamme, une grande lumière, quoi. Par rapport à cette personne, que ce soit vous, ou quelqu'un que vous connaissez, mais voilà. Mais quelqu'un qui a une tendance un petit peu d'ego, pas surdimensionné, mais quelqu'un qui est un petit peu égocentrique, ouais. Un petit peu centré sur lui-même, ou sur elle-même. C'est interchangeable, c'est pas la question. Mais ouais. Quelqu'un qui a plutôt tendance à avoir un petit peu son nombril au lieu de vous voir vous, ou vice versa, peut-être. Vous ne voyez pas forcément, vous êtes plus concentré peut-être sur vous par rapport à un projet ou à la transformation, mais
Ok, en tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui compte, ça c'est sûr, j'avais bien compris. Mais ce sur quoi vous pouvez compter, et ce dont vous avez besoin également, c'est un besoin et vous pouvez compter dessus, c'est la passion. La passion entre vous et cette autre personne. Ouais. La passion peut-être pour un projet en commun, la passion au niveau de l'amour, la passion, ouais, pour un loisir que vous avez en commun, en tout cas, ouais, la passion, la passion. Vous pouvez compter dessus et surtout, eh bien évidemment, ça va avec l'action, la chose que vous devez faire, du coup. Alors, c'est vraiment la transformation d'une relation, ouais, c'est très très fort. D'une relation, qu'elle soit pro ou perso, en tout cas par rapport à quelqu'un qui est égocentrique et ou que vous êtes égocentrique par rapport à cette personne. En tout cas, votre objectif, c'est transformer cette relation. Les défis, eh bien, c'est d'éclaircir les choses avec cette personne. La chose sur laquelle vous pouvez compter et dont vous avez besoin, c'est la passion entre vous par rapport à n'importe quoi, que ce soit charnel, au niveau d'un projet, d'un loisir. En tout cas, vous voyez, avoir recours à la passion que vous avez pour la personne, ou que cette personne a, que ce soit pour le projet que vous avez, la passion pour ce projet, la passion pour ce loisir, qu'importe. Mais bon, moi, pour moi, il est clair que c'est charnel. Je vous le dis. Et parce que l'action que vous avez à poser, c'est d'être sensuel. Voilà. Vous devez être sensuel. Voilà, Lyon. Ben, soyez sensuel. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est soyez sensuel. Ça permettra d'atteindre l'objectif de transformation dans cette relation. C'est faire preuve de sensualité. Ok. Ben, ça, c'est l'action que vous avez à poser. C'est ce que vous avez à faire pour atteindre l'objectif. Donc, éclaircir les choses, y voir bien clair. Vous pouvez compter sur la passion. Vous pouvez, ouais, surtout compter, vous voyez. Et on vous dit que vous devez être sensuel. Alors, est-ce que ça concerne l'amitié, la pensée? Ok, le conseil, c'est de faire un petit peu attention. Ouais, c'est ça, tu vois, penser. Même à quelques faux amis, en fait, autour. On vous dit, en fait, de faire attention à quelques faux amis. Et à votre pensée également pour d'autres. Alors, il y a deux cas de figure là, on me dit. Parce que ça peut voler votre capacité à atteindre le bonheur en fait. Parce que votre pensée peut vous bloquer pour atteindre le bonheur. Parce que vos amis peuvent vous mettre des bâtons dans les roues pour atteindre votre bonheur et cette transformation. Donc méfiez-vous de ça, surtout les lions. Mais en tout cas, voilà. Soyez sensuels, ayez recours à la passion. Vous pouvez bien compter dessus. En tout cas pour vous et cette personne. Voilà. On va passer maintenant, on va passer, en tout cas, c'est clair et net, soyez clair et net, j'allais dire, au poisson. Allez les petits poissons, il en reste combien après? Il en reste encore 5 après, ouh là 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 là. Donc les énergies de la nouvelle lune pour les poissons. L'énergie de la nouvelle lune pour les poissons, je rappelle que c'est un tirage général. J'espère sincèrement que j'aurais pu vous mettre les minutes dans la description pour que vous puissiez cliquer dessus. Vraiment. Au pire, ben, si j'arrive pas à inclure qu'on puisse cliquer dessus, je noterai quand même les minutes. Il suffira de voilà. Je suis désolée, je suis pas un pro encore. Mais voilà. Alors, l'énergie de la nouvelle lune, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, l'énergie. Oulala, on a voulu mettre beaucoup de choses. Un choix pour retrouver le calme et la sérénité. Vous avez un choix à faire. Ça, on a vraiment voulu mettre. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé cet été. Vous avez un choix par rapport à cet été ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dernièrement. En tout cas, ça c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vous a fait du mal parce que vous avez des gens toxiques autour de vous. Quelque chose qui vous a vraiment bien stressé. Bien stressé. Ok, vous avez un choix par rapport à ces gens en fait que vous avez autour et que vous avez toujours autour. Vous avez un choix à faire parce que pour retrouver votre calme et votre sérénité, votre paix intérieure, votre paix dans votre vie, surtout, on me dit dans votre vie. J'ai les cartes à l'envers, j'ai les cartes à l'endroit, bon c'est pas grave, je sais pas comment je me débrouille depuis tout à l'heure.
qu'importe. Voilà. L'objectif de la nouvelle lune, l'objectif de ce nouveau cycle de la nouvelle lune pour les poissons, s'il vous plaît. L'objectif de la nouvelle lune pour les poissons. L'objectif de la nouvelle lune pour les poissons, s'il vous plaît. En tout cas, ouais, c'est quelque chose, c'est clairement ça date de cet été. Voilà, il y a des gens toxiques là, qui ont voulu vous attaquer cet été, qui ont voulu faire du mal cet été, qui continuent à être là. Je sens qu'ils sont toujours là autour en fait. Beaucoup d'hypocrisie, je sens beaucoup, vraiment beaucoup d'hypocrisie dans les gens aux alentours pour vous, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, vous avez évolué les poissons, ce qu'on me dit, il y a des poissons qui ont évolué, qui ont un objectif, qui ont des projets, qui sont en train de réussir certaines choses. Ça a fait beaucoup de jaloux, ça a fait beaucoup de gens aussi qui s'attaquent à votre vie privée, on me dit, et vous avez un choix à faire par rapport à tout ça, parce qu'il va falloir que vous coupiez des ponts avec certaines personnes, vous éloignez peut-être, parce que, vous voyez, vous avez réussi, après une période difficile, on me dit pour certains, hein, toujours, hein, ça reste général, c'est pas pour tout le monde. Mais certains avaient réussi à trouver un petit peu de paix, de sérénité, en fait, après une période difficile. Et il y en a qui étaient calmes, sereins, et en fait, vous avez des gens, on va dire clairement les choses, pourris autour de vous. Voilà. Ok. Donc ces gens, il faut prendre un choix parce qu'en fait, il faut que vous fassiez un choix pour pouvoir retrouver votre bien-être. Votre bien-être, ce qui est important surtout, c'est votre bien-être. Je sais pas pourquoi je posais le jeu. En tout cas, votre objectif, c'est de devenir, apparemment, vous avez perdu un petit peu de votre sensualité, les poissons. Vous avez perdu un petit peu de votre sensualité. Votre objectif, c'est de redevenir sensuel. C'est pas mal. Voilà, ok. Votre objectif, c'est de redevenir sensuel. Je m'attendais pas à ça. C'est un objectif comme un autre, hein. Chacun a son objectif d'ailleurs, très différent pour chaque signe. Et du coup, les obstacles ou les défis que vous pouviez avoir, ok, c'est, clairement. Mais alors, clairement, vous préservez des gens. Voilà, l'obstacle, le défi, c'est de préserver votre vie intime, mais votre vie. En fait, vous préservez des gens autour. Ça va être l'obstacle. Ça va être l'obstacle. Parce que vous avez envie de croire que les gens sont gentils. Mais non. Je vous dis non. Mais ouais, c'est clair. Préservez-vous. En fait, votre défi, ça va être de réussir à vous préserver, à préserver votre vie par rapport aux gens. C'est clair. C'est clair, net, là et précis. Ça, c'est ce qui m'a été dit direct. Hein. Préservez-vous. Et vous avez tendance à vouloir donner à... ouais. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être dévoué envers vous-même, en fait. Arrêtez, c'est clair et net, arrêtez de toujours trop donner aux autres. Ce dont vous avez besoin, c'est pas vous pouvez compter. Bon, vous pouvez compter sur des amis fidèles en fait. Moi, on me dit vous avez des amis très fidèles sur qui vous pouvez compter. Désolée, je ne sais pas où ça a coupé. En tout cas, ce que je disais, c'est d'arrêter de vous dévouer trop aux autres et de prendre du temps pour vous. Vous avez des amis loyaux quand même et fidèles sur qui vous pouvez compter, c'est pas la question. Mais ce que vous avez besoin principalement, c'est de faire preuve de dévotion envers vous-même et pas en permanence auprès des autres. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est prendre conscience de vos propres émotions, de ce que vous voulez, mais prendre conscience de vos émotions, de votre sensibilité et de vous protéger, en fait, surtout, protéger votre sensibilité parce que les gens ont tendance à abuser de votre gentillesse, ont tendance à abuser de votre sensibilité parce que pour eux, c'est facile de s'attaquer à quelqu'un qui est sensible et lui faire du mal. Donc, prendre conscience de vos émotions et de qui vous êtes et de ce que vous valez. Voilà, votre objectif, ne l'oubliez pas, c'est d'être sensuel. C'est vraiment, voilà. Bon, en tout cas, la nouvelle lune, ce qu'elle vous dit, protéger. Protéger, c'est fou ce qu'elle vous dit de vous protéger, la nouvelle lune. Parce que là, j'ai la protection aussi derrière la conscience, vous voyez. Et vraiment, protégez-vous, protégez ce que vous êtes en train de faire grandir et de pousser, que ce soit vos projets, votre vie personnelle, mais c'est surtout votre vie personnelle, j'entends.
principalement, puisqu'il y a la sensualité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de grandir, que vous êtes en train de faire grandir, que vous êtes en train d'arroser tous les jours la fleur pour qu'elle pousse. Et on ne vous dit pas que vous êtes protégé, on vous dit par contre que vous devez vous protéger vous-même pour pas qu'on arrache cette fleur que vous êtes en train de faire pousser. Que ce soit votre propre beauté intérieure, votre propre beauté extérieure, peut-être par rapport à la sensualité, vous voyez, que ce soit la beauté d'une relation, qu'importe, protéger cette fleur, c'est vraiment très important en fait, parce que voilà. Bon, votre objectif, du coup, ben, c'est ça. La sensualité, préservez-vous, faites attention à vous, protégez-vous, ça revient au même. Prenez conscience de vos émotions, protégez vos émotions et soyez dévoués pour vous et pas uniquement pour les autres parce que voilà, les poissons, vous avez quand même tendance à prendre plus soin des autres qu'à prendre soin de vous-même. Donc soyez un petit peu égoïstes les poissons. Voilà, maintenant nous allons passer aux vierges. Vierges, en plus je vais avoir assez de place je crois sur ma batterie. Sur ma, oui, ma caméra. Donc, il me reste une vingtaine de minutes pour filmer et finir. Donc, on va essayer de faire ça bien quand même. Les vierges, j'ai une carte, l'énergie de la nouvelle lune pour les vierges. On nous parle de printemps. Ok, ça peut dire dans 3 mois aussi. Quelque chose, oula, les vierges, il y a beaucoup de choses à dire au niveau des vierges. Il y a des solutions à trouver, quelque chose de rapide, de la protection, un homme, un ami, des obstacles. Ok, écoutez, une seule carte, s'il vous plaît, ou deux peut-être pour compléter le printemps. Énergie de la nouvelle lune pour les vierges, ok, on nous parle d'abus de confiance. D'abus de confiance. Ok, l'énergie, c'est l'abus de confiance. C'est pas forcément. Ouais. Méfiez-vous les vierges. Sincèrement, je vous le dis clairement. Il y a un abus de confiance. Il y a un abus de confiance pour vous. Et ça concerne le pro particulièrement plus que le perso. Quelque chose qui traîne, il y a quelque chose qui va traîner pendant plusieurs mois, il y a quelque chose qui traîne depuis le printemps en tout cas. Et ça concerne principalement le pro, pardon. Et ça vous met plein de doutes et vous allez devoir faire un choix. Parce que voilà, vous n'avez plus de bonheur dans votre travail ou votre vie perso, pour ceux que c'est la vie perso, mais c'est surtout, j'entends, le travail. Et cet abus de confiance sur le bonheur, votre bien-être, et on abuse de vous et ça vous casse un petit peu tout ça en fait. Hein. Vous n'avez plus trop de bien-être au niveau du travail. Hein. Ouais, moi j'entends burn-out pour certains. Ok, ben votre objectif c'est vos émotions. L'objectif de la nouvelle lune pour vous c'est les émotions. C'est maîtriser vos émotions. Être à l'écoute de vos émotions aussi. Être à l'écoute de vos émotions, pardon, de votre émotion, vous n'en avez pas qu'une. Mais en tout cas, ouais, voilà, les protéger, ne pas trop les montrer, ouais. Ben, votre obstacle par rapport à vos émotions, c'est de rester focus dessus en fait. Hein. Focus sur votre objectif de maîtriser vos émotions, de protéger vos émotions, de les préserver, de les maîtriser. Donc votre obstacle, c'est d'arriver à rester focus dessus. Et c'est sûr que si vous êtes dans l'émotion, ça peut être difficile de rester focus sur votre objectif. En tout cas, voilà, votre obstacle, votre défi, c'est de rester focus sur l'objectif des émotions. Ok, ce dont les vierges ont besoin, sur quoi ils peuvent compter pour atteindre l'objectif. La chance. Ok, ça déjà, c'est une très bonne chose. Ouais, vous pouvez compter sur la chance. La chance. Vous pouvez compter dessus. Vous pouvez compter sur des amis, on me dit aussi.
Ok, mais l'action à poser, ce que vous devez faire, c'est rester motivé. Ne pas laisser ces problèmes-là, ces problèmes, vous priver de votre motivation. Votre action à poser, ce que vous avez à faire, c'est préserver, garder, alors vous avez beaucoup de choses à préserver au final, garder votre motivation en fait. Parce que c'est ça qu'on essaye de faire, on essaye d'abuser de vous quelque part et de vous faire perdre votre motivation et vous noyer un petit peu dans vos émotions. Voilà. Donc, gardez surtout cette motivation. C'est très très important que vous gardiez cette motivation. Alors, le message ou conseil de la nouvelle lune, s'il vous plaît, pour les vierges. Mais le message, c'est que vraiment, ouais. Il y a les conflits, mais en même temps, vous êtes quelqu'un de très honorable, de vraiment très honorable. Et du coup, vous voyez, vous avez le bonheur en totec. Donc, en restant honnête, surtout, en restant honnête, pas partir dans le même délire que les autres, là, que ces gens qui veulent abuser de vous. En restant vous-même, en restant honnête, en gardant vos valeurs, en fait, ça va s'arranger. Voilà. Ça, c'est le message qu'avait pour vous la nouvelle lune. Ok, désolé, ça a coupé. Je vais essayer, mais c'est vrai que là, il me reste pas beaucoup de temps. J'en ai encore 4 à faire. Alors, on va passer à qui maintenant, s'il vous plaît? On va passer à qui? On va passer au Sagittaire. Alors, le petit Sagittaire. Fait petit, grand. C'est une façon de parler, de dire petit. Je sais pas pourquoi, j'adore dire petit, petite. Allez, l'énergie de la nouvelle lune générale, je rappelle que vous pouvez toujours regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ok, l'énergie de la nouvelle lune pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ben vous aussi. Ah, oula. Vous, on vous parle de choix, mais de gros choix, quoi. Il faut vraiment l'énergie que vous allez avoir si vous êtes féroce dans vos choix. En fait, dans les choix que vous allez prendre, vous êtes féroce, vous allez rien lâcher, vous allez avoir un petit, ouais, vous allez être sauvage, grognon. Pardon, pardon, excusez-moi. Ouh, punaise, parce que je connais un Sagittaire, il est déjà comme ça. Alors s'il est encore plus comme ça, ouïe aïe aïe. Bref, passons. Vous allez être très très obstiné, très sauvage, très féroce quoi dans vos choix. C'est ouais, très têtu, en mode c'est comme ça et pas autrement, tu te tais, t'obéis. Ok, ok. Alors l'objectif des Sagittaires avec cette nouvelle lune, eh ben c'est la protection, se protéger, protéger les gens qu'ils aiment aussi, on me dit. Voilà, vous êtes un protecteur quand même. Ok. Et le côté féroce, il est un petit peu aussi pour ça en fait. Hein. Ouais, parce que vous êtes féroce pour protéger aussi les gens que vous aimez. Mhm. Vous allez faire des choix et vous allez vraiment... C'est-à-dire, voilà, pour vous, il n'y a pas de à droite, à gauche et tout droit. Hein. Tout droit, tout droit, tout droit. Pour vous protéger, pour protéger les gens que vous aimez réellement profondément. Voilà. Compagnon, compagne, femme, mari, enfant. Principalement, vraiment les gens les plus proches, on va dire. Mhm. Ok. Vos obstacles ou vos défis pour réussir cette protection, parce que vraiment, votre objectif, c'est de rester protecteur, parce que c'est vraiment important que vous protégiez. Parce que, ouais, si c'est important que vous protégiez les gens que vous aimez, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Par rapport à quoi, à qui, ça, je ne saurais vous le dire. Qu'est-ce que c'était ça? Ouais, les obstacles ou les défis. Les mauvaises intentions des gens autour, c'est ça, tu... Vous protégez vraiment votre famille, des gens vraiment les plus proches, des intentions, des mauvaises intentions des gens. Ah, c'est ouf, quoi. Décidément. Les poissons, il y avait des vipères. Vous, c'est pareil, en fait. Hein, je ressens vraiment... Ouais. Ben, votre énergie, c'est vraiment de rester féroce. Hein, mais vraiment, votre objectif, c'est protégez-vous, protégez votre famille parce qu'il y a des mauvaises intentions en face. Hein. Et là, il va en avoir pas mal. Il y a beaucoup, ouais. Votre défi, c'est de garder vos bonnes intentions à vous parce que vous en avez.
Mais il y a les obstacles, il y a beaucoup de mauvaises intentions en face de vous. Beaucoup de mauvaises intentions en face de vous. Des gens qui veulent vraiment passer outre votre protection. Ok. Sur quoi ils peuvent compter ou de quoi auront besoin les Sagittaires du coup pour atteindre cet objectif, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ok. Sur quoi, ok. La sagesse. Eh bien, écoutez, vous êtes des gens sages. Vous êtes des gens sages, voilà. Et vous allez pouvoir compter sur votre sagesse. C'est une très belle chose, la sagesse. Votre intuition, votre sagesse, vous allez pouvoir compter dessus, en fait. Il y en a, bon, il y en a besoin aussi, parce que ça manque. Mais principalement, on me dit, ouais, vous êtes quand même des gens sages dans l'ensemble. Donc, vous allez pouvoir compter sur votre sagesse. Et votre sagesse va vous permettre de voir un petit peu les mauvaises personnes en face. Excusez-moi, je suis en train de chercher quelque chose pour le dire poliment. En fait, oula, j'ai vraiment des énergies très très mauvaises, des gens en face de vous, en fait. Et bref, ces gens-là, j'ai tendance à leur donner des noms pas très polis. Allez, qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif? N'oubliez pas, c'est la protection, ben, être engagé. Ouais, c'est l'engagement. Être réellement engagé envers votre compagne, compagnon, enfant, vraiment être très très engagé dans cet objectif de protection et de vous protéger. On va voir quel est le message de la nouvelle lune pour les Sagittaires. Le message de la nouvelle lune pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le message de la nouvelle lune pour les Sagittaires. On vous parle, ouais, prenez un nouveau départ. Prenez un nouveau départ par rapport aux choses que vous avez perdues, que vous n'avez plus. Prenez un nouveau départ. Parce que certes, eh ben, vous devez savoir de quoi ça vous parle, parce que chaque situation est différente. Mais vous avez l'impression d'avoir été biaisé, en fait. Quand on vous a volé quelque chose, que vous avez perdu quelque chose, et on vous dit de prendre un nouveau départ par rapport à ça, en fait. Vous devez prendre un nouveau départ par rapport à ça, parce que certes, vous avez perdu, ou on vous a volé quelque chose ou quelqu'un, mais prenez un nouveau départ parce que ce nouveau départ va vous permettre de vous apaiser et d'aller beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc, allez hop, maintenant. Allez hop, je prends, hop, les Verseaux. Allez, hop, hop, les petits Verseaux, les gentils, adorables petits Verseaux. Pourquoi j'ai dit... Je sais pas. En tout cas, bah, vous devez être bien contents. Vous êtes des gens à qui je fais des compliments. Donc, soyez bien contents. Du coup, voilà. Les énergies de la nouvelle lune pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les énergies de la nouvelle lune. Ok. Les énergies de la nouvelle... Oh, punaise. Waouh, magnifique, magnifique. Hein. Ok. Et puis en plus, on m'a mis la carte de l'automne. Donc, en fait, c'est quelque chose qui arrive avec la nouvelle lune, mais qui va durer au moins tout l'automne. C'est que vos amitiés vont être protégées. Vos amitiés sont protégées. Vos amis vous protègent. Vos amis sont fidèles et loyaux et ils vous protègent. Et du coup, waouh, waouh, magnifique, magnifique. C'est peut-être pour ça que je suis en train de chanter. Je chantais que j'avais des bonnes énergies en fait qui allaient. C'est ça. C'est marrant, j'arrive à passer d'une énergie à l'autre, je sais. Ouais. Ok, donc l'objectif de la nouvelle lune pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie de la nouvelle lune pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie de la nouvelle lune pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, il y en a trop. Mais en même temps, je ressens que ça va ensemble. Donc en fait, vous avez deux cartes. Ça veut dire qu'en fait, votre objectif, c'est de protéger vos intentions. Alors la protection, l'objectif, c'est de protéger vos intentions, mais bon, en tout cas, vous êtes protégé de toute manière. Ouais, c'est ça.
c'est de protéger vos intentions, mais d'atteindre vos intentions, je sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire, si vous avez une intention envers quelqu'un, ben, d'atteindre votre but, en fait. Ouais, c'est ça. C'est protéger, donc votre objectif, c'est d'aller au bout de vos intentions, au final. C'est la bonne période puisque vous êtes protégé par vos amis, par même le destin, tout, vous êtes bien protégé. Moi je sens que vous êtes bien protégé. Alors je rappelle que c'est général. Mais en tout cas, ouais, ce qu'on est en train de vous dire, mais tant que vous êtes protégé, votre objectif, allez au bout de vos intentions. Allez au bout de vos intentions, ça c'est votre objectif. Au niveau des obstacles ou défis pour les Verseaux, s'il vous plaît, par rapport à votre objectif, je vous apporte cette nouvelle ligne du 6 octobre. Allez. La passion. Ben, la passion. Ouais, le défi, c'est de garder la passion pour la personne, pour le projet, pour le loisir. Ouais, le défi, c'est de garder la passion. Ouais. Hein? Ok. Bon. Voilà. Gardez la passion, soit pour la personne, le loisir, ou en fait, vous avez une intention en particulier, certainement. Chacun a son intention différente. Mais ouais, gardez la passion que vous avez. Le défi, ça va être de garder cette passion. C'est sorti comme ça. Donc, sur quoi vous pouvez compter, vous pourriez avoir besoin pour atteindre cet objectif. Vous pouvez compter sur la protection, ça c'est cash. Je dis direct. Eh bien, vous pouvez compter sur la compréhension de vos amis qui sont en train de vous protéger, en fait. Vous avez des gens autour de vous, en fait, qui sont très compréhensifs, qui vous protègent, qui veillent sur vous et qui vous protègent. En plus, vous êtes protégé aussi par la vie, par le destin, par ceux en quoi vous croyez. Et voilà. Et vos intentions sont protégées, c'est ce qui a été dit. Donc on vous dit, votre objectif c'est d'aller au bout. Vous pouvez compter sur la compréhension des gens qui vous entourent. Votre défi c'est de garder la passion par rapport à cette intention et l'action que vous avez à poser par rapport à ça. Allez hop, s'il vous plaît, l'équipe, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour atteindre cet objectif? Que doivent-ils faire pour atteindre cet objectif, s'il vous plaît? Là, c'est un très beau tirage pour vous. Et... ouais, ben engagez-vous. Engagez-vous. Voilà, ce que vous devez faire, c'est vous engager. Et c'est un très beau tirage, les Verseaux. Très très beau tirage. Cette nouvelle lune va vous apporter très très belles choses. En plus, vous êtes protégé, ça c'est vraiment important. Par les gens autour de vous. Surtout, et en plus ils font preuve de beaucoup de compréhension, quoi. Ok, le conseil, restez vous-même, restez honorable, restez respectable, mais ouais, ce qu'on vous dit c'est ça, restez respectable, parce que là c'est vraiment la protection. Oui, il y a encore une étoile là, je sais pas si vous la voyez, en tout cas il y a toujours une étoile. C'est vraiment très très beau les Verseaux, très 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 beau. Restez honorable, restez respectable, profitez bien de votre bonheur, mais ne soyez pas en mode ouais moi je suis heureux, moi je suis protégé, pas toi. Voilà, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Mais en tout cas on vous dit de bien profiter de votre bonheur, de bien honorer votre bonheur, faites-lui honneur. Ah oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez hop, les taureaux. On va faire les taureaux. Avec un peu de chance, je vais arriver à faire les derniers signes avant que la mémoire soit pleine. Ok. C'est très très beau tirage des Verseaux là. Alors, l'énergie de la nouvelle lune pour les taureaux. Ok. Ok. Mais les taureaux, les taureaux, ben ça c'est vous si vous êtes l'homme ou un homme qui est proche de vous, en tout cas. Cadeau, surprise, ça c'est l'énergie. Cet homme en tout cas va faire un cadeau et une surprise. Ça c'est l'énergie de la nouvelle lune.
l'homme, que ce soit vous ou quelqu'un qui est proche de vous, de très très proche, puisque c'est la carte du consultant, va faire un cadeau, une surprise. Positif, négatif, ouais, bonne question d'ailleurs. Bon, en général, c'est positif, les surprises, c'est un joli cadeau bien emballé. Ouais. Ok. En tout cas, un homme va faire une surprise. Alors, ah ben ça. Ok, donc votre objectif, les taureaux, votre objectif, c'est de vous adapter aux situations. Voilà, de ne pas vouloir tout contrôler, surtout. Le chat, attends. Votre objectif de nouvelle lune, ben, c'est de ne pas vouloir tout contrôler et de vous adapter à chaque situation, à chaque personne. C'est votre objectif de nouvelle lune. C'est ça. C'est ce qu'on me dit. Oula. Décidément, ils aiment bien les faire rouler aujourd'hui. Ok, le défi, l'obstacle. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Votre défi, c'est de garder l'équilibre. En fait, c'est un petit manque d'équilibre. Donc, en fait, votre défi, c'est de réussir à garder l'équilibre. L'équilibre. C'est-à-dire, ben, adaptez-vous aux situations. Même si vous aimez avoir le contrôle, et ben, restez équilibré et n'allez pas dans l'excès. C'est ce que ça m'a dit. Je dis comme ça m'a dit. Donc, voilà pour vous les taureaux, objectif, vous adapter aux gens, vous adapter aux situations, ne pas vouloir toujours tout contrôler. Je rappelle que c'est le général. Mais voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Je répète comme on me dit. Je ne prends pas de gants, je ne prends pas de pincettes et puis c'est tout. D'accord, je ne vais pas cacher les choses, je ne vais pas voilà, faire le petit monde des bisounours. Ce n'est pas l'intérêt. Ce dont vous avez besoin ou sur quoi vous pouvez compter pour atteindre cet objectif. Ce dont vous avez besoin et sur quoi vous pouvez... Waouh. Il a décanillé le taureau. Il a mis à l'envers, pardon. Et en plus, ce dont vous avez besoin, c'est de transformation. Pardon. Donc en fait, la carte... Donc vous voyez, vous étiez droit, ben en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de voir autrement. C'est vraiment là, c'est très clair, très clair. Là, ils n'ont pas pu être plus clairs, pardon. C'est ce qu'ils vous disent. Vous aimez être comme ça, et ben contrôler. Ce que vous avez besoin, c'est de vous retourner. Je sais de transformer votre vision des choses. Pardon. Mais c'est comme... Ah, ils ont voulu être très très clairs pour... Ok. Bon, ben, l'énergie en tout cas. Alors, vous pouvez vous faire le cadeau de transformer votre vision des choses. En tout cas, ben, ce que vous devez faire, c'est communiquer. Écoutez. Pardon, excusez-moi, j'ai pris une crise pour rire. Non, ouais, l'action opposée, en fait, ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif de garder le contrôle, c'est communiquer. En fait, au lieu de vouloir faire le taureau qui fonce dans le tas, moi c'est comme ça et pas autrement, moi, comment je dis? Je sais plus. En fait, voilà, avoir le contrôle des choses, mais au lieu de vouloir s'imposer, communiquer, dites, eh ben voilà, ça ne me va pas, ça, si on pouvait, voilà. Ok. Donc, message ou conseil de la nouvelle lune pour les taureaux. Une seule carte, s'il vous plaît. Message ou conseil de la nouvelle lune pour les taureaux. Ok. C'est marrant, c'est l'idée que j'avais. Ok.
En fait, message ou conseil de la nouvelle lune pour vous les taureaux, c'est en fait de mieux profiter de votre foyer en fait et de prendre du plaisir au sein de votre foyer. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire, c'est un cadeau que vous pouvez offrir en fait. C'est ça, le plaisir, le bonheur d'être ensemble. Ok, j'ai dû aller recharger, vider la mémoire et recharger un petit peu aussi au passage. Voilà, voilà. Alors, tic-tic. Ben, nous allons passer aux Gémeaux, le dernier signe, les Gémeaux. Donc la nouvelle lune pour les Gémeaux. Ouais, la nouvelle lune, c'est ça. L'énergie de la nouvelle lune pour les Gémeaux. Désolé, on entend mon chat, un petit peu comme d'habitude. Énergie de la nouvelle lune pour les Gémeaux. Ce sont les énergies de la nouvelle lune pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Énergie de la nouvelle lune, ok. Donc, ok. Il y a quelque chose là, les Gémeaux, l'énergie, c'est une personne plus jeune que vous qui est en train d'insidieusement venir un petit peu abuser de vous. Abuser de vous, de votre gentillesse ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui lentement, ouais voilà, c'est quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un de jeune, qui est en train voilà, d'abuser petit à petit, mais c'est pas franc et direct l'abus là, c'est quelque chose, c'est vraiment insidieusement, vraiment insidieusement. Et de vous, parce que vous êtes là, en fait, en votre deck. Alors, votre objectif pour la nouvelle lune, les Gémeaux, l'objectif pour la lune, moi je vais se débarrasser de lui, mais après, voilà, clairement, mais alors clairement, ok. Énergie, s'il vous plaît, de la nouvelle lune pour les Gémeaux. Alors, l'énergie, la création. Vous devez créer. Vous êtes. Ouais. Vous avez peut-être laissé un projet de côté, une création de côté. Et l'énergie de cette nouvelle lune, ça sera d'y retourner, de le reprendre. Créer peut-être votre entreprise, créer un projet, créer peut-être une œuvre d'art, n'importe en fait la création. Votre objectif, vous parlez comme ça vous parle, parce que chacun est différent, donc chacun a des créativités et une création différente. En tout cas, votre défi, ça sera le défi. Et c'est pas fait exprès. Mais ouais. Votre défi, ça sera de vous défier vous-même en fait pour reprendre cette création que vous avez mis de côté ou une nouvelle création que vous avez en cours. En tout cas, le défi, c'est de combattre le défi en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est ouais, ok, c'est original. Par contre, vous voyez ce que je vois là. Direct, ce que j'ai vu, ce qui m'a sauté aux yeux sur cette carte, je vous l'explique. C'est la chauve-souris. La chauve-souris. Le défi, c'est les personnes, c'est ça, tu vois. Ok, pour moi, votre obstacle, c'est cette chauve-souris qui est là. Cette personne-là qui est en train d'abuser de vous. Alors, c'est quelqu'un, je vois, mais qui abuse de vous petit à petit, mais pas clairement. C'est quelqu'un qui veut voler votre idée, ou voler votre projet, ou qui veut mettre des obstacles, ou vous empêcher de créer, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne est là et qu'elle est dans vos obstacles. Ça, c'est clair. Moi, j'ai eu la chauve-souris direct. En tout cas, ce que j'ai vu, ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous pouvez compter, en fait, c'est votre pouvoir de persuasion, votre pouvoir de voir clair, en fait, de voir clairement, vous allez voir clairement que ces personnes est un vrai obstacle, en tout cas. Vous allez pouvoir compter et vous allez avoir besoin de votre propre pouvoir, de vous, quoi. Et c'est ça, en fait. Voilà, votre défi, en fait, c'est cette espèce de chauve-souris, quelle qu'elle soit, mais cette chauve-souris est vraiment, là, c'est dans votre énergie, et c'est là quand même dans vos obstacles. Et ouais. Et en fait, ben, ce que vous avez besoin,
c'est clairement, tu vois, faire preuve de pouvoir et vous débarrasser de cette chauve-souris. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, l'objectif, c'est s'en débarrasser. Mais en fait, l'objectif, c'est ça. Mais le but absolu, c'est de vous débarrasser réellement de cette personne, en fait. Voilà. C'est voilà, votre pouvoir qui va vous permettre de faire disparaître cet obstacle. Cette fleur, c'est ce qu'elle dit en fait. C'est un tournant pour faire disparaître un obstacle et en fait, vous allez avoir besoin, réellement, vraiment besoin de vous débarrasser de chauve-souris. Alors attends, c'est très mignon le chauve-souris, mais là, c'est pas mignon du tout. Et en fait, vous avez besoin de vous débarrasser de cette chauve-souris. C'est ce que je vous ai expliqué au début, au final. Et du coup, voilà, débarrassez-vous de cette chauve-souris. Alors, c'est un obstacle, donc vous devez vous débarrasser. C'est ça votre besoin, en fait. Mais vous avez la capacité, ça c'est clair et net. Je vous le dis, hein, vous pouvez compter sur votre pouvoir, sur votre force de persuasion, sur vos capacités, etc. etc. Hein. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Et voilà, et vous avez besoin du coup de vous débarrasser de cette chauve-souris, mais comme vous avez ce pouvoir-là, vous allez y arriver. Bon, ça va pas être de tout repos pour vous les Gémeaux. Ok. Mais l'action, la chose que vous devez faire, c'est poser vos intentions clairement. Voilà, clairement. Moi, je veux que ce soit mon projet. Toi, tu dégages de ma life, direct. Écoute, c'est mon projet, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, c'est ma création. Toi, tu dégages de là. Moi, ce que vous devez faire, c'est poser vos intentions. Vos intentions à vous. D'accord ? Alors, je récapitule. Votre objectif, c'est la création. Quelle que soit la création que vous devez faire, c'est votre objectif. L'obstacle, c'est la chauve-souris qui est là, qui est en train d'abuser de vous petit à petit, tu vois, qui s'immisce petit à petit. Hein? Ce dont vous avez besoin, c'est de vous débarrasser de ce chauve-souris, voilà, clairement, de l'obstacle. Là, c'est ce que ça dit, débarrassez-vous de l'obstacle. Mais vous pouvez compter sur votre pouvoir d'y arriver, votre capacité d'y arriver. Et ce que vous devez faire, c'est poser vos intentions claires et nettes. Voilà. Ok, conseil de la nouvelle lune pour les Gémeaux, gardez votre calme. Gardez votre calme et votre sérénité, c'est ce qui va vous permettre au final d'atteindre votre objectif, vous voyez. Ce qu'on vous dit, c'est garder votre calme et votre sérénité. Direct, cash. Vous êtes en train de faire pousser cette petite fleur. Et du coup, vous devez vous poser et rester calme pour pas que on puisse vous voler votre petite fleur. C'est très bizarre ce que je viens de dire, en tout cas. Vous voyez, elle est là, la fleur aussi. C'est ouf! Pardon, mais c'est ouf, quoi! En plus, c'est le soleil, alors là, c'est de très bon augure quand on a deux cartes du soleil, je vous le dis de suite. Mais en tout cas, c'est clair et net, vous avez les deux fleurs, vous voyez, vous avez une fleur sur chacun. Et en fait, c'est ça. Gardez votre sérénité, votre calme dans vos pensées pour préserver votre fleur, votre création. Votre création. Ok, ben écoutez, voilà, j'en ai terminé avec le tirage de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai autant de fois que je le pourrai, tout dépend de ma vie à chaque fois, mais les pleines lunes, les nouvelles lunes, j'essaierai de vous faire des tirages comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, selon l'heure dans laquelle vous regardez. Prenez soin de vous, paix et amour, pardon.